Donc, on continue un peu la halachot. Vous savez que je vais parler de quelques halachot qu'hier on m'a demandé par texto, aussi oralement. De première halacha, donc est-ce que nous avons le droit de nous raser pendant Chol HaMoed? D'accord? Parce que c'est la fête. Réponse est que justement nos sages ont prévu tout cela. Et on dit si la personne, nous allons lui permettre de se raser pendant les demi-fêtes, alors quand il va arriver les premières fêtes, il va venir un peu négliger, il ne va pas respecter la fête. Alors nos sages ont dit non, tu ne te rases pas à Chol HaMoed pendant les demi-fêtes, comme ça quand tu arrives aux premières fêtes, tu arrives tout propre, l'irvod Yom Tov pour le kavod de la fête. C'est pour ça qu'on ne se rase pas à Chol HaMoed. Deuxième halakha, quand au sujet de... Nous sommes tous pendant... nous avons commencé la période du Homer. Aujourd'hui, nous sommes le 3e jour du Homer. Et on sait que pendant le Homer, on en parlera, on a un peu des coutumes de deuil. Parce que pendant cette période, sont morts entre le début du Homer jusqu'au Lag BaOmer, jusqu'au 33e jour du Homer, sont morts 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Donc on fait un peu de deuil. Donc on va voir qu'on n'écoute pas de musique, à part des moments dans la semaine, par exemple des moments de veille de Shabbat, vendredi on peut, tout ça. Mais sinon on ne peut pas. Au Shrodesh par exemple on peut. Mais là il faut savoir que c'est ce deuil que nous allons prendre de la période du Homer, justement, aussi on ne se rase pas, etc. Tout cela, c'est après Chol HaMoed. Mais pendant Chol HaMoed, la demi-fête maintenant, on est encore en fête. Donc on peut écouter la musique, jouer des instruments, il n'y a aucun problème. On est dans la fête. La fête, elle passe avant le deuil dans la Torah, toujours. Tout le monde le sait, si chas v'shalom, quelqu'un a perdu une personne proche, chère à lui, et qui doit faire les 7 jours de deuil. Si c'est arrivé pendant la fête de Pessah, il ne fait rien. Il ne fait pas les 7 jours de deuil, parce que la fête prime avant tout. Après Pessah, il fera ses 7 jours de deuil. Mais pendant la fête, il n'y a pas de deuil. Donc comme tous les soirs, nous comptons le Homer. Et on a une coutume d'avoir du sel pendant le Homer. Nous avons une coutume d'avoir du sel pendant le Homer. Il y a plusieurs explications. Pourquoi ce sel? Il y en a même qui tiennent le sel, c'est bien pendant la bracha, qui ont la coutume comme ça. Il y en a qui le mettent à la maison, ça protège. Il y a une explication toute simple, que sur les sacrifices, on mettait du sel aussi. Ça, c'est l'explication toute simple. Mais il y a une explication à Botaï tellement magnifique. Très, très belle explication. Toujours quand on parle du sel, chez nous, ça protège, ça protège. D'accord? La source de ce que tout le monde dit que le sel protège, c'est marqué, c'est connu dans le Midrash que c'est marqué que le peuple d'Israël donc font netilat avant de manger. Avant de manger du pain, ils font netilat. Et quand on est plusieurs à table, on fait netilat, on attend que tout le monde fasse netilat. Et donc celui qui a fait netilat, c'est laver les mains. Il attend, sans parler, jusqu'à que tout le monde finisse. Et donc, la rigueur, un peu les anges accusateurs viennent à Kadosh Baruch Hu, lui disent à Kadosh Baruch Hu, regarde le peuple d'Israël, ils font rien, regarde, ils sont comme ça à table, ils attendent, ils font rien. Pourquoi faire? Ils font rien. Alors Hachem lui dit, il y a le sel qui les protège. D'accord? Le sel les protège. C'est ça qu'il y a toujours le sel à table, c'est ça qu'il y en a qui ont peur quand le sel se renverse, c'est une dispute, etc. Il y en a qui ne se donnent même pas le sel de main en main, chacun son truc. Pourquoi le sel protège? Pourquoi juste le sel? Qu'est-ce qu'il a et quoi? Si on met du poivre, qu'est-ce que ça ne protège pas? Pourquoi juste le sel? Il y a une explication magnifique. Pour montrer que tout est dans la Torah. Le Midrash raconte quand Kadosh Baruch Hu a créé le monde, d'accord, chaque jour de la création, le Yom, chez le 2e jour, Akadosh Baruch Hu a séparé les eaux. Les eaux qui étaient supérieures dans le ciel et des eaux dans le monde ici. Et c'est pour ça qu'on m'a séparé, c'est connu que dans la paracha, quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il n'est pas marqué le mot kitov dans le 2e jour de la création. Parce que quand il y a une séparation, une dispute, c'est ça, mais bon, il n'y a pas le mot tov. Donc Hachem a séparé les eaux. Et les eaux comment on dit, inférieures, les eaux de ce monde ici, sont venues, l'ange de ces eaux est venu devant Kadosh Baruch Hu. Hachem, toi tu ne fais pas de préférence. Donc pourquoi les eaux supérieures ont mérité d'être à côté de toi, d'accord, proches de toi, dans le ciel, et pourquoi nous les eaux ici inférieures, tu nous as laissés ici dans le monde ici-bas? Pourquoi? Oh, on ne mérite pas nous aussi. Hachem leur a dit, ne vous inquiétez pas. Vous, ne vous inquiétez pas. Vous baisera, quand viendra le Beth Amikdash, d'accord, vous dans les eaux inférieures, il y a le sel. Il y a le sel. On prendra le sel que vous produisiez, vous les eaux, et on le mettra au Beth Amikdash, au temple, avec les sacrifices. D'accord? Donc,
Ne vous inquiétez pas, voilà votre récompense. Quand viendra le Beth Amikdash, vous serez récompensé. Le sel vient des eaux inférieures. Et nos sages disent, mais c'est vrai, mais c'est quand même pas juste, parce que les eaux supérieures, de suite, la création du monde étaient proches d'Hachem. Tandis que les eaux inférieures, elles ont attendu bien longtemps. Elles ont attendu jusqu'à que le 2000, je sais pas combien d'années, 2000, je sais pas combien, jusqu'au premier Beth Amikdash. Elles ont attendu très longtemps. Donc, comment c'est possible que quand le Baruch il fait, entre guillemets, on dirait que c'est injuste. Celles d'en haut, de suite à côté d'Hachem, elles ont eu. Mais celles d'en bas, elles n'ont pas été de suite à côté d'Hachem. Au Beth Amikdash, le sel, c'est bien après. Justement, ça nous montre que quoi? Que même qu'elles n'étaient pas de suite à côté d'Hachem, les eaux inférieures, du moment qu'elles attendaient d'être, jusqu'à que le Beth Amikdash se construise, c'est comme si elles faisaient la chose. Quand une personne attend une mitzvah, c'est comme s'il l'a fait. Et comme ces eaux inférieures, elles attendent le Beth Amikdash qui soit construit pour qu'elles soient un peu utiles pour le sel, c'est comme si elles faisaient déjà la mitzvah de donner le Beth Amikdash. Donc, on voit de là quand une personne attend de faire une mitzvah, c'est comme si elle a commencé à faire la mitzvah. Et c'est pour ça. Donc, de qui on apprend que de quel aliment on apprend que d'attendre de faire la mitzvah, c'est comme si on a fait du sel. On apprend du sel qui est dans ses eaux inférieures. Pour ça qu'on me prend le sel pendant l'Omer. Que quoi? Dans l'Omer, on attend. L'Omer, on attend le don de la Torah. On compte tous les jours. Pourquoi le Omer? Pour votre Hachem qu'on attend, on attend ce jour tellement beau, le jour de Shavuot. Et comme c'est le sel qui nous a montré que d'attendre une mitzvah, c'est comme si on fait la mitzvah. Alors nous aussi, quand on compte le Omer, on attend le jour de Shavuot. Alors c'est pour ça qu'on prend le sel et on met le sel dans la maison ou dans la main pendant les jours du Omer.